ne sont pas encore totalement dissipés. Face à ces défis, à quoi la foi et l'espérance chrétienne nous engagent-elles? Quels vœux devons-nous formuler? Le faire des vœux, est seulement peut-être des souhaits en espérant qu'ils se réalisent? N'est-ce pas avant tout s'engager à travailler de façon consciencieuse à la réalisation de ces désirs légitimes? Voilà pourquoi, m'adressant à vous tous, cadres et personnalités politiques, croyants ou non-croyants, de toute obédience politique, à la lumière des textes liturgiques proposés à notre éducation, je désire formuler à votre endroit trois vœux qui sont en même temps trois chantiers sur lesquels le Seigneur nous attend en cette année 2025 qui s'annonce. Le premier vœu, c'est celui d'une conversion sincère à Dieu. Oui, nous convertir à Dieu, c'est-à-dire nous tourner davantage vers lui, le considérer comme le repère, l'unique nécessaire de notre vie, le critère premier et ultime de tous nos choix. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Il s'agit de repartir du Christ pour le bien de notre nation. Dans la première lecture, Dieu dit au peuple que c'est lui le protagoniste de leur restauration. Parce que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. C'est le terme hébreu, bara, utilisé ici est précisément celui de la création, comme nous le trouvons dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1 suivant. Oui, de même qu'au commencement, Dieu avait créé le ciel et la terre, de même qu'il renouvelle maintenant la vie de son peuple. Et ainsi, le peuple hébreu n'avait pas à regarder ses leaders comme des triomphateurs qu'il avait libérés. Il devait plutôt se tourner vers Dieu. Et le rétablissement de la justice sociale viendra justement du fait que tous auront le cœur tourné vers Dieu, qui est au-dessus de tout. Oui, chers cadres et personnalités politiques de notre pays, si notre pays doit connaître la paix véritable, cela dépendra de l'échelle de valeurs que nous adopterons. Convertir nos cœurs à Dieu signifie reconnaître que c'est Dieu et Dieu seul qui est au-dessus de tout et de tous. Si nous reconnaissons que c'est Dieu qui est au-dessus de tout, alors nous serons capables de travailler au bien-être de tous, devenant des collaborateurs de la providence divine dont nous parle la page d'évangile de ce soir. Par contre, comme l'écrit le pape François, lorsqu'une personne ignore le lien qui l'unit à Dieu le Père, elle pense que les relations avec les autres peuvent être régies par une logique d'exploitation où le plus fort prétend avoir le droit d'empiéter sur le plus faible. Et dans cette perspective, chers amis, il apparaît que les tentations et les risques de l'ivresse du pouvoir et de l'avoir sont tellement forts qu'il est nécessaire pour toute personne engagée en politique ou appelée à exercer quelques responsabilités de tourner consciemment
et radicalement son cœur vers Dieu. Autrement, l'attachement au groupe politique prend le pas sur le service à rendre à tous. Et cette année du jubilé ordinaire de l'incarnation de notre Seigneur est l'occasion propice pour cette conversion qui consiste principalement à dire non à l'égoïsme qui nous fait nous replier sur nous-mêmes. Faisons notre des paroles de la prière pour le Bénin en demandant à Dieu de mettre en notre cœur un amour vrai pour notre pays et pour chacun, de nous élever au-dessus de tout sentiment de région, de race, de jalousie, de vengeance ou de règlement de compte. Oui, le prochain colloque marquant les 35 ans de la conférence nationale sera l'occasion de méditer davantage sur notre appel à vivre une telle charité dans notre engagement. Et c'est d'ailleurs là mon deuxième vœu à votre endroit, à savoir vous engager à vivre une charité sincère envers tous. Et j'insiste, non pas une bienveillance sélective envers ses proches, mais une charité sincère envers tous. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Pierre exhorte les fidèles en ces termes. Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. Et ces paroles rappellent la prophétie d'Isaïe entendue dans la première lecture. Et il s'agit ici de la reprise chrétienne d'une profonde espérance juive des temps anciens, espérance selon laquelle Dieu allait tout recréer, mettant fin à la corruption du monde et installant pour toujours la justice. Mais en parlant ainsi, Isaïe, ainsi que l'auteur de la deuxième lecture, était convaincu que l'avènement d'une telle justice devait passer forcément par une conversion radicale du cœur de l'homme. Autrement dit, il faut d'abord que la vérité germe de la terre pour que du ciel se pose la justice. Et la justice, jadis présentée dans le livre d'Isaïe comme un trait du Messie, devient désormais une marque du chrétien invité à avoir faim et soif de la justice et à la pratiquer plus que les pharisiens par une vie de charité et de pardon. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, nous dit le Christ. En d'autres termes, la transformation de l'ordre actuel du monde passe par l'engagement du croyant pour la justice. Chers amis, la politique est la forme la plus haute de la charité, après la religion, d'après une belle expression du pape Pie XI. Et s'engager en politique, c'est donc fondamentalement s'engager à servir la charité. Et j'insiste encore une fois, la charité envers tous. Et toute autre manière de faire la politique qui exclut la charité envers tous dénature et défigure l'action politique. La charité universelle est le socle de tout engagement politique sérieux et pertinent. Ainsi, en politique, le pardon est toujours une grâce, la recherche du bien commun une force, l'amour et le service des autres une nécessité absolue. Sans cela, la méfiance s'installe, les tensions naissent, le tissu social se déchire. Qui n'en sont pas ainsi chez nous au
Bénin. Je vous exhorte donc à un engagement inconditionnel pour la charité, gage d'une action politique efficace. Voilà pourquoi, comme le dit si bien le pape François, la politique ne doit pas être une entreprise personnelle, ni celle d'un clan, mais un service pratique à tout le peuple. Et le pape affirme que la politique est avant tout un service. Elle ne sert pas les ambitions individuelles, les passions dominantes, ni les intérêts particuliers. Alors, chers amis, je vous en supplie, dans un pays où presque tout est à construire, nous ne pouvons pas disperser nos énergies dans des luttes entre partis, entre clans, ou pire encore, entre régions. Unir nos forces autour du bien commun, dans un dialogue constructif et inclusif, dans le respect des libertés individuelles et l'acceptation des différences légitimes, n'est pas seulement une nécessité, c'est une véritable urgence. Et cela exige de la part de tout acteur politique une certaine liberté intérieure qui s'alimente d'une culture de la vérité. Et c'est là le troisième vœu pour vous, une option préférentielle sur la vérité. Oui, s'adressant aux chrétiens qui attendent le renouvellement du monde, l'apôtre Pierre donne ses instructions. Bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tâche ni défaut dans la paix. C'est l'expression utilisée qui signifie se dépêcher, être particulièrement consciencieux, zélé, empressé, se donner du mal dans l'accomplissement d'une obligation. Et l'obligation est celle d'être trouvé irréprochable, d'être trouvé pur, ne donner lieu à aucune critique justifiée. Autrement dit, vivre dans la vérité, sans laquelle la vraie liberté n'existe pas. Et comme le dit le Christ, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Chers amis, la carrière politique vous conduira souvent à être dans la position des chefs du peuple, responsables ou représentants devant commenter et décider. Il est nécessaire de ne jamais oublier que ce peuple que l'on doit diriger est l'unique détenteur de la souveraineté. Le servir requiert donc une attitude d'humilité et surtout de vérité. Utiliser le recours aux mensonges et aux fausses promesses pour séduire le peuple ou encore réclamer ses ovations pour des actions qui relèvent de votre devoir serait un grave abus et une trahison de votre vocation de serviteur de ce peuple. L'abnégation et la transparence font partie, pour ainsi dire, de la grammaire de l'engagement politique. On ne peut y déroger sans compromettre l'intégrité de son engagement. Que votre préoccupation constante soit donc la vérité dans la charité et la charité dans la vérité. Si vous êtes dans la vérité, ce n'est pas d'abord la sanction du peuple dans les urnes que vous devez craindre, encore moins les limogeages inutiles, mais le jugement de Dieu. Toutefois, il nous faut regarder ce jugement avec espérance. Et le jugement de Dieu doit être compris comme un rapport de vérité avec Dieu amour et avec soi-même dans le mystère insondable de la miséricorde divine. Et c'est cette miséricorde que j'implore pour vous tous,
votre foi, qu'elle nourrisse votre espérance, soutienne votre charité, afin que votre engagement en politique fasse de vous de véritables instruments de la providence divine. Oui, femmes et hommes politiques de toute obédience, soyez les acteurs de la providence divine par votre engagement en politique. Je vous confie à l'intercession de Marie, notre mère. Elle nous présente son Fils comme le Dieu qui relève, qui libère, qui redresse, qui remet l'homme debout. À sa prière et à celle de Saint Joseph, que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi, dans la charité, dans la vérité et dans l'espérance, afin d'être véritablement auprès de vos frères et sœurs des instruments de la providence divine. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'équilibrer maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.